Amen. Merci Seigneur. Nous sommes donc au mois de juin. Nous avons, je rappelle, la vision de l'année pour notre assemblée Éclat qui est l'équilibre et la stabilité. Amen. L'équilibre et la stabilité. Nous avons vu au mois de mai la série sur l'adoration, que Dieu cherche l'adorateur avant de chercher l'adoration. Et la série que nous commençons pour ce mois de juin s'intitule « Par l'Esprit de Dieu ». Par l'Esprit de Dieu. Amen. Et vous voyez un cœur dans une flamme qui représente un peu cette pensée que nous avons pour la Pentecôte, où des flammes de feu, des langues de feu se sont posées sur les apôtres. Vous pouvez lire l'histoire dans Actes chapitre 2. Et le Saint-Esprit a besoin d'enflammer notre cœur, d'enflammer notre vie. Alléluia. Et donc, nous allons voir quelques messages au cours du mois de juin sur ce thème « Par l'Esprit de Dieu ». Alléluia. Comme j'avais déjà enseigné il y a quelque temps, Dieu va, avant de parler à notre âme et à notre corps, Dieu va d'abord passer par notre esprit. Amen. Si Dieu disait toutes les choses qu'il a à nous dire, qu'il le transmettait à notre corps ne pourrait pas le contenir. C'est pour ça que nous avons des personnes qui se tortillent de partout parfois, qui tombent, qui pleurent, parce que le corps seul ne peut pas contenir ce que Dieu veut nous révéler par son esprit. Et donc nous allons voir tout au long de ces messages que nous avons besoin d'être connectés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous allons avoir un verset de base pour cette étude qui se trouve dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Le verset est en train de s'afficher. Et je lis cette parole. La Bible nous dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce thème est... Tous les thèmes sont importants. Vous savez, c'est comme les politiciens. Les politiciens disent, ah, c'est ma priorité. Il va parler de chômage, c'est ma priorité. Il va parler de santé, c'est ma priorité de mon gouvernement. Il va parler du handicap, c'est la priorité de notre gouvernement. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. Ce message est important, comme les autres messages. Amen. Et vraiment, j'aimerais vous encourager avec ce message parce qu'il peut bouleverser encore plus ta foi. Parce que la Bible dit ici donc que c'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et vous savez que nous avons notre verset dans Psaume 65 de cette année qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. » Et on se dit « Mais Seigneur, tu nous ordonnes d'être puissants, mais c'est ni par puissance, ni par force. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le Seigneur précise « Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Aujourd'hui, en fait, je voudrais vous encourager et vous dire que arrêtez de vous prendre la tête, marchez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Arrêtez de courir partout, marchez avec l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que tu as couru que tu auras forcément trouvé. Beaucoup de gens courent sans trouver. Mais Dieu nous dit que par son Esprit, nous arrivons à la victoire. Et c'est pour ça que c'est important de saisir cette pensée que tous les projets que je peux avoir, que tu peux avoir, peuvent échouer simplement parce que tu n'as pas assez de puissance, ni assez de force, ni assez d'intelligence, ni assez de sagesse pour réussir si ce n'est par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Et nous allons voir un message aujourd'hui qui s'intitule « Saisi par l'Esprit de Dieu ». Saisi par l'Esprit de Dieu. Nous avons fait ce chant tout à l'heure, « Saisis mon cœur, saisis mon esprit ». Et il y a des choses qui nous touchent, qui nous transforment. Quand tu es malade,
et que tu as saisi un médicament, tu es soigné, tu trouves la guérison, n'est-ce pas? Il y a des choses qui doivent te saisir, il y a des pensées qui te saisissent, il y a plein de choses dans ton environnement te saisissent. Mais nous devons être saisis par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens là, actuellement, malheureusement, de ce que nous entendons à la télé, beaucoup sont saisis par la peur, par la terreur, parce qu'on entend du terrorisme un peu partout. Tu es saisi par une nouvelle qui dit le taux de chômage a encore augmenté de 30%. Tu es saisi par une nouvelle qui dit les demandes de logement sont bloquées depuis 10 ans dans cette ville. Nous avons besoin d'être saisis par l'Esprit de Dieu afin d'avoir de l'espérance, afin d'avoir de la joie, afin d'avoir la paix, afin d'avoir des perspectives. Parce que la Bible nous dit dans Galates que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Être saisi par l'Esprit de Dieu amène beaucoup de sens dans notre foi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas saisi par l'Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Samuel chapitre 10. Vous allez comprendre une histoire que vous avez peut-être déjà lue, l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Les versets vont s'afficher pour cette partie-là. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 10. 1 Samuel chapitre 10, du verset 1 à 10, je commence la lecture. La Bible nous dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Regardez bien, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Telsac. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et il te donnera 2 pains, et tu recevras de leurs mains, que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6, regardez bien, c'est très important. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Voici l'histoire de Saül qui a été donc choisi, oint, pour devenir le premier roi d'Israël. Et nous avons lu ces versets et j'aimerais insister d'abord sur le verset 6 qui nous dit: L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. J'aimerais te dire cet après-midi que la seule façon pour nous de changer, c'est d'être saisis par l'Esprit de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous ici ont des bonnes intentions, ont des bons projets de dire: Seigneur, il y a tel ou tel aspect de ma vie, tel ou tel aspect de ma personnalité, de ce que je suis,
que j'aimerais changer. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que tout est parfait dans votre vie ou est-ce que vous avez envie de changer des choses en vous? Seigneur, change mon cœur, change ma façon de penser, change ma façon de gérer telle ou telle chose, change mes habitudes. Aide-moi à être moins paresseux, aide-moi à dormir dans les bonnes proportions, aide-moi à agir avec efficacité. Est-ce que c'est votre prière aussi? Et des fois, on a des projets et on est là, on a ces résolutions. On va tenir 1, 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, et on se dit, waouh, Seigneur, ça y est, j'ai pris des bonnes habitudes. Quand tu as dit, j'ai pris des bonnes habitudes, là, c'est par ta force et par ta puissance. Et en général, tu tombes. Tu as dit, ah, franchement, prenons l'exemple du pardon et de la colère. Waouh, depuis un certain temps, j'ai vraiment décidé de faire des efforts et je n'insulte plus les gens qui me passent devant, qui me poussent dans le métro, dans le RER. Merci Seigneur, ça fait 1 mois, je fais des efforts. Mais le 2e mois, le 1er jour du 2e mois, tu viens de faire la queue pour payer ta carte Navigo. Et là, on te passe devant, on te pousse, on te bouscule. La colère est ressortie. Et là, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Et des fois, même, tu t'en veux, tu dis, je suis vraiment le plus mauvais des pécheurs. Combien de fois le pasteur a prêché sur la colère? Combien de fois le frère nous a encouragés à pardonner? Mais si on fait ça par nos propres efforts, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que le prophète Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Nous fêtons la Pentecôte aujourd'hui et j'aimerais t'encourager vraiment, comme on a fait ce chant, saisis mon cœur, de dire, Seigneur, saisis ma vie. Nous allons prier tout à l'heure, saisis ma vie, saisis mon cœur. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me remplisses parce que je veux changer. Alléluia. Depuis combien de temps tu traînes certaines habitudes? Depuis combien de temps tu traînes des choses dans ton environnement que tu voudrais voir changer? Et Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et là, je n'insiste pas trop sur le prophétique aujourd'hui, mais pour ceux qui s'intéressent à la prophétie, on voit ici que le prophète Samuel dit des choses précises à Saül. Il ne lui dit pas je sens des choses que le Seigneur se montre à toi. Non, non, lui dit tu vas rencontrer des personnes, ils vont avoir 3 pains, 3 chevreaux, ils vont te donner 2 pains. Et c'est ce qui s'est accompli, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Tous les signes se sont accomplis. Au verset 9, la Bible nous dit Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et c'est important, sur l'affichage, vous avez le verset surligné en rouge. La Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Dieu donna un nouveau cœur à Saül. C'est pour ça qu'il a été transformé aussi. Amen. Quand le Seigneur saisit ta vie, te saisit, il te donne un nouveau cœur. Alléluia. Et c'est là que Parce que pourquoi? Jésus a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu ne peut pas mettre son esprit dans quelqu'un qui n'est pas disposé et disponible. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient à nous et nous donne un cœur nouveau. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des signes de la conversion. Quand tu reçois le Seigneur véritablement, que tu t'es repenti, peut-être que tu as déjà vécu ça, et si tu ne l'as pas encore vécu, je prie pour toi. On y reviendra sur les signes de la conversion. Mais quand tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, que tu t'es repenti, tu es converti, le Seigneur touche ton esprit, tu as un nouveau cœur. La Bible que tu galères à lire depuis 20 ans, que les pasteurs te disent lis la Bible, là tu vas le dévorer en 2 semaines. J'espère que ça vous est déjà arrivé. Sinon je prie pour vous. Parce que ça c'est un signe tangible de la conversion. C'est là tu dis,
tu changes de priorité. Toutes les séries, tu dis, je zappe. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. Parce que tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui te bouscule et ça change de priorité. Les gens que tu voulais insulter avant, Dieu te dit non. Souris, dis bonjour. Il y a quelque chose qui s'opère parce que le Saint-Esprit s'est saisi de toi. Tu deviens un autre homme. Et alors j'aimerais vous réveiller aujourd'hui parce que si je parlais de déblocage tout à l'heure, je me rends bien compte, chers frères et sœurs, qu'il y a peut-être des choses, ça fait des années que tu traînes avec. Des années. Et tu as entendu beaucoup, encore une fois, tu as entendu beaucoup de prophètes, peut-être de pasteurs, etc. Tu dis, mais la situation ne change pas, je ne change pas. On verra tout à l'heure peut-être un extrait d'un verset par rapport à Saül. Vous savez, des fois on prie pour les gens, c'est une manifestation extérieure. On prie pour les gens tombent. Mais on voit aussi malheureusement qu'on a prié pour quelqu'un, il y a une manifestation extérieure. Les gens tombent, les gens se pleurent, etc. Mais le lendemain de ce culte merveilleux dans la présence de Dieu, rien n'a changé. Dès la première heure, ils se prennent la tête au réveil. Avec leur entourage, par exemple. Et donc là, on se dit, mais quelle est la différence entre la présence de Dieu dans l'assemblée et chez moi? Quelle est la différence? C'est être rempli de la vie de Dieu, du Saint-Esprit. C'est décider de dire, je fais le plein chaque jour. Cette semaine a été particulière pour certains d'entre nous, puisqu'il y a eu des difficultés pour l'approvisionnement en essence. Et pour ma part, j'ai eu du mal, j'ai économisé l'essence. Et dès qu'il y avait un peu d'essence, dès qu'une station était ouverte, on se précipitait, tout le monde faisait la queue pour prendre de l'essence. Parce qu'on a besoin de ça pour aller loin, aller quelque part. Et ça m'a fait réfléchir, chers frères et sœurs, parce que des fois, quand tu faisais la queue pour prendre l'essence, il y avait toutes sortes de voitures. Il y avait des belles voitures, il y avait des voitures moyennes, il y avait des voitures, on intercédait pour eux. Mais peu importe la taille, la grandeur, la beauté de la voiture, s'il n'y avait pas d'essence, ça ne bouge pas. Peut-être que ta vie est remplie de plein de choses, tu vis des bénédictions, tu es entouré de grâce, mais il y a quelque chose qui bloque. Tu fais quelque part. Soit, moi, avec les moyens que j'avais, je ne pouvais pas faire le plein de ma voiture. J'ai pris quelques euros. Donc, avec quelques euros, j'ai quelques litres. Et avec quelques litres, je fais quelques kilomètres. Amen. Il arrive un moment où le signal dit il faut ajouter de l'essence. Et j'aimerais te faire prendre conscience de ça cet après-midi, c'est que ne pense pas que tu reçois le Saint-Esprit une bonne fois pour toutes. Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit il y a 15 ans, ça y est, c'est bon, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est faux. On a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. On a besoin d'être saisi par Dieu chaque jour pour continuer à avancer. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous allons le voir tout à l'heure, que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire juste un verset rapidement pour l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 13, ça va s'afficher. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce thème, bien évidemment, mais nous allons prendre juste quelques passages aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 16, verset 12b à 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Là, je vous invite à lire l'histoire à la maison. 1 Samuel 16, verset 12, c'est David est choisi pour remplacer Saül en tant que roi. Il est choisi parmi ses frères. Et j'aimerais vous dire que Dieu a d'abord oint David avant qu'il rencontre Goliath. Amen. La Bible dit ici, et c'est juste après ça que vous allez voir l'histoire de David avec Goliath, quelques versets un peu plus loin. Mais la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit à partir de ce jour et dans la suite David.
J'aime bien la suite justement qui dit à partir de ce jour et dans la suite. Et c'est ma prière pour nous cet après-midi, c'est que l'Esprit Saint nous saisisse aujourd'hui et dans la suite. Parce que nous avons besoin de toutes sortes, face aux différents défis que nous affrontons, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu renouvelé. Tu as peut-être eu assez de grâce de la part du Seigneur pour pardonner à ton frère qui t'a fait du mal il y a 15 jours. Mais il te faut encore plus du Saint-Esprit pour pardonner à ta mère qui t'a pris la tête depuis 20 ans. Ce n'est pas la même dimension de grâce. Amen. Et c'est là que Saint-Esprit, saisis-moi. C'est une prière simple que je vais vous inviter à faire tout à l'heure. Saisis-moi. Ça va s'afficher quand le Saint-Esprit nous saisit, on est transformé. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Soyons saisis, soyons remplis du Saint-Esprit. Et on va afficher la suite. Ne te plains pas de ne pas y arriver, sois plein du Saint-Esprit. Je répète, ne te plains pas de ne pas y arriver, sois plein du Saint-Esprit. J'aimerais un peu vous encourager cet après-midi à ce que nous changeons, nous continuons à changer notre façon de parler. Continue à prier pour le changement de langage afin que tu dises pardonner, non, je n'y arriverai jamais. Changer ta habitude, je n'y arriverai jamais. Non, tu dis Seigneur, je n'arrive pas encore, aide-moi, remplis-moi, aide-moi, remplis-moi. Jacques, je prends pour les étudiants. Des fois, ce n'est pas la filière aussi, mais que Dieu fasse grâce. Mais nous sommes dans nous avons plusieurs, dans l'enseignement général, il y a plusieurs matières, notamment pour les lycéens, que tu es obligé quand même de réussir plus ou moins. Et si, admettons, tu es vraiment nul en maths et en physique, et que tu es bon partout, mais tu risques de rater ton bac à cause de maths physique, tu dis au Seigneur, non, Seigneur, remplis-moi, aide-moi à réussir les maths et les physiques. Je vais être concret avec vous, on va regarder des histoires dans la Bible qui parlent de ça. On va regarder la suite, Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Exode chapitre 1 à 5. 31, versets 1 à 5, pardon. Être rempli du Saint-Esprit nous rend capables. Être rempli du Saint-Esprit nous rend capables. C'est très important. Exode chapitre 31, verset 1 jusqu'au verset 5, je vais lire donc avec vous. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3, regardez bien. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Être rempli du Saint-Esprit nous rend capables. J'ai souligné le verset 4 qui dit « Je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Que ceux qui veulent recevoir, reçoivent. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es salarié, tu te dis « Mais avec mon salaire, je ne pourrai jamais devenir riche. » Mais peut-être que Dieu te rend capable d'inventer quelque chose qui bénira les autres et qui te bénira. Parce que Dieu dit, je l'ai rempli de mon esprit. Et donc c'est pour ça que le message d'aujourd'hui, peut-être tu dis, non, pasteur, c'est trop spirituel. Être rempli du Saint-Esprit, oh Pentecôte, moi c'est juste une fête. Moi j'attends demain. J'attends le lundi de Pentecôte pour faire la sieste. C'est trop spirituel pour moi. Là on est dans le concret aussi. Il y a le spirituel. Il y a la pratique. Quand tu es saisi par le Saint-Esprit, tu es capable de toutes sortes d'ouvrages. Tu es capable de réussir tes entreprises. Tu es capable de réussir tes études. Tu es capable de réussir le projet que Dieu t'a confié. Amen. C'est Dieu qui dit ici, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu.
Que Dieu nous aide à comprendre cela. Moi, je prie vraiment pour que tu sois encouragé cet après-midi, dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas changé. Ça fait combien de temps que j'attends cette réponse aux prières? Et je mettais ce matin sur Facebook que c'est vrai que prier change une situation, mais une situation particulièrement difficile change aussi notre façon de prier. Amen. C'est pas la même chose de prier pour un projet qui va changer ta vie pour toujours et juste pour que Dieu envoie quelqu'un te donner 10 euros. C'est pas la même prière. C'est pas la même prière des projets de vie. Je vais prendre un exemple extrême. Si tu prends le même temps pour prier pour ton repas que pour prier pour ton avenir, pour ton mariage, pour tes enfants, laisse-moi te dire que c'est foutu. C'est difficile. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut prier 2 heures ou 3 heures. Ça, c'est selon ce que Dieu nous montre. Mais il y a quand même des choses qui disent... Jésus dit dans Luc chapitre... allez sur Facebook, ça doit être dans Luc 18, je crois, où Jésus donne une parabole afin d'enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Allez-y sur Facebook, sur ma page. Il y a des choses que tu attends de la part du Seigneur, mais le Seigneur t'attend aussi de dire, oui, mais c'est un échange, mon fils et ma fille. Tu m'attends, mais est-ce que moi aussi j'attends de toi? Et je discutais avec un frère hier qui me disait, il me dit, moi je n'aime pas prier parce que Dieu doit savoir ce qui est bon pour moi. Et il sait ce qui est bon pour moi, donc c'est pas la peine que je prie. Donc je ne prie que très rarement. Dieu est mon Père, donc forcément Dieu connaît les choses de ses enfants. Et c'est vrai en partie. Mais Jésus nous dit que non. La façon dont Dieu opère, c'est qu'il faut prier. Il faut lui demander. Amen. Des fois, vous savez, on est pris par des sortes de philosophies bizarres. On se dit, non mais c'est vrai, il y a des extrêmes partout. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre effectivement que Dieu est notre Père. Donc c'est avec grâce, avec un amour qu'on vient devant Dieu et dire, Père éternel, fais-nous grâce, c'est toi qui es notre Père. Mais aussi l'autre extrême de dire, non, Dieu est mon pote, mon Père, donc il doit faire tout ce que je veux sans même que j'ai demandé. Non, Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Attention au fait que tout nous soit présenté sur un plateau. C'est ce que je disais aussi ce matin, c'est que Jésus nous dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il y a des périodes pour tout. Si toi tu as toujours eu l'habitude que Dieu te donne et dit, moi j'ai demandé, hein, Dieu m'a donné, gloire à Dieu. Mais des fois Dieu dit, frappe pour que quelqu'un t'ouvre. Et si tu n'as pas cette humilité-là à un moment donné où Dieu te dit, frappe pour que Dieu t'ouvre la porte à travers quelqu'un, tu n'auras pas ta bénédiction. Amen. Amen. Si Dieu te dit, cherche, Seigneur, il me faut un stage. Je demande un stage, Seigneur. Combien de fois je vous rappelle cette blague? Et c'est même pas biblique. À chaque fois je vous rappelle cette blague, le jeune homme qui dit, Seigneur, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Et Dieu lui dit, mais c'est bien idiot, mais joue. Il n'a même pas rempli sa grille. Il y a des fois, on veut la bénédiction sans chercher. Et Dieu est un Dieu de sagesse. Saisi par l'Esprit de Dieu. Nous allons continuer pour terminer. Être saisi par le Saint-Esprit te rend fort. Amen. Amen. Qui a besoin d'être renouvelé dans ses forces? Alléluia. Amen. Okay. Un des hommes connus mondialement comme étant le plus fort s'appelle Samson. Et la Bible dit, Juge chapitre 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia.
Être rempli du Saint-Esprit nous donne de l'intelligence, de la sagesse, de la force. Combien de projets tu veux faire, mais tu n'as pas la force? Prenons l'exemple le plus terre à terre. Combien de fois tu veux ranger ta maison? Tu veux laver ta voiture? Tu veux repasser un peu plus que d'habitude? Mais je n'ai pas la force. Seigneur, saisis-moi comme tu as saisi Samson, pour que je puisse avoir la force d'entreprendre ce que tu me demandes d'entreprendre. Amen. Le message est simple cet après-midi, mais c'est à nous de vouloir, d'avoir cette volonté de dire au Seigneur, saisis-moi. On a cité ce verset et on va continuer, on a déjà cité tout à l'heure Actes chapitre 1 verset 8 où Jésus nous parle de recevoir la puissance. J'aimerais que vous ouvriez votre Bible un instant dans 2 Chroniques chapitre 20. Ça ne va pas s'afficher, on va peut-être s'afficher avec le logiciel. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Donc, avant 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Donc on a déjà cité tout à l'heure Actes chapitre 1 verset 8 où Jésus nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce qu'on peut juste remettre le titre avant, s'il te plaît? Être rempli du Saint-Esprit pour témoigner et parler de Dieu. L'objectif d'être saisi par le Saint-Esprit aussi, c'est pour servir Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit et témoigner et parler de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre nous ici aiment le Seigneur, mais ont peur de témoigner, ont peur de parler aux autres de Dieu, parce qu'ils se disent, non, j'ai pas assez de force, j'ai pas assez de sagesse. Et on va arriver donc à la lecture de 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Au nom de Jésus. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et j'attire votre attention sur la suite. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, et ce sera Dieu. Demain vous descendrez comme eux, ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Quand l'Éternel te saisit, tu es rempli de foi et d'espérance. Dans le couple, dans le foyer, il y a les factures qui s'accumulent, il y a des défis qui sont là. Tout le monde est abattu. Il faut que quelqu'un, au moins une personne, soit saisie par le Seigneur pour dire non, on va s'en sortir. Amen. Parce que si tout le monde fait la gueule, si tout le monde déprime, si personne ne prie, ben c'est la défaite assurée. Et c'était la situation du peuple d'Israël ici. Pardon. Mais la Bible dit au verset 14 que alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, d'entre les fils d'Azaph. Il faut, mes frères et sœurs, que Dieu nous utilise, que Dieu nous saisisse pour encourager les autres.
Mais on ne parle, on cite ici Jacques Aziel, mais pardon. On ne sait pas la relation qu'il avait avec Dieu déjà auparavant. Dieu ne suscite pas n'importe qui au hasard. Dieu suscite ceux qui ont décidé de se connecter avec lui. Amen. C'est pour ça que le Seigneur me conduit à enseigner sur diverses plateformes pour encourager les autres et pour te dire, sois saisi par le Saint-Esprit. Sois saisi par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu prophétises. Amen. Prophétiser, ça veut dire parler au nom de Dieu. Prophétiser, ce n'est pas simplement dire demain, Dieu va te donner 5 pains et 2 poissons. Non, c'est aussi dire plein de choses, parler au nom de Dieu. Amen. Donc, saisi par l'Esprit de Dieu, on est rempli de force et de foi. Parce qu'au milieu de ces combattants, au milieu de tous ces défis, cet homme, Jazakiel, on peut même dire en malgache Jazakiel, peut-être c'était un petit enfant, il s'est levé. Et il doit être vraiment jeune parce qu'on dit fils de. Le pauvre, on ne peut même pas juste dire son prénom, il faut qu'on prononce au moins 5 générations derrière lui. Pour dire bien qu'il est petit. Et Dieu suscite parfois des petites personnes pour annoncer des grandes choses. Dieu utilise parfois des petites églises pour annoncer des grandes choses. Amen. Et toi, tu te dis, là, mais non, je suis trop petit, mais qui suis-je pour parler? Vous savez, des fois, le diable m'attaque, il me dit ça, et puis le diable utilise même des gens pour dire, mais qui tu es pour parler? Mais Dieu nous parle aussi, dit non, non, l'Esprit, je t'ai oint pour parler. Amen. Alléluia. Et j'aimerais juste que vous tournez votre Bible un instant. Je parlais d'être rempli du Saint-Esprit tout à l'heure, dans Nombre, pour que vous compreniez bien comment Dieu fonctionne. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 à partir du verset 25. Nombre chapitre 11 à partir du verset 24. Nombre chapitre 11 à partir du verset 24. J'arrive à la fin de ce message. Nombre chapitre 11 à partir du verset 24 et jusqu'au verset 25. La Bible dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Regardez bien. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et qu'est-ce qui se passe? Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Amen. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur le fait de servir Dieu, que nous servons Dieu ensemble et nous servons Dieu aussi de façon individuelle. Quand les flammes se sont posées sur les apôtres, ce n'était pas une grosse flamme sur tout le monde. Yeah! Non, c'était une flamme sur chaque tête pour dire que l'appel est personnel. Amen. Que ta vie spirituelle ne regarde que toi et Dieu. Amen. Dans ton cheminement. Amen. Il y aura des conseillers, il y aura des pasteurs, il y aura des gens qui t'entourent. Mais c'est entre toi et Dieu. C'est mon rêve à moi tout seul. C'est pas le vôtre. Et ici, c'est ça ce qui se passe, c'est que Dieu a pris de l'esprit de Moïse pour donner aux 70 hommes. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser, mais ils n'ont pas continué. Parce que si tu comptes seulement sur l'onction de ton pasteur, même si c'est le plus grand pasteur du monde, tu n'iras pas plus loin qu'à un certain limite. Et c'est pourquoi je vous disais que nous devons faire le plein, décider de nous-mêmes faire le plein du Saint-Esprit. Combien de fois ici nous sommes là, dans la présence de Dieu, des personnes ici vont témoigner, vont même prêcher, vont dire Alléluia. Et 2 semaines après, 1 mois après, c'est eux-mêmes qui nous découragent d'aller à l'église. Ah, je suis fatigué, n'allez pas avec moi.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette connexion de la personne avec Dieu lui-même, seul. Non pas juste toujours passer par le pasteur, non pas juste toujours passer par les intercesseurs, non pas juste passer par les prophètes, mais c'est entre toi et Dieu. Je me connecte, je me ressource avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que mon onction va continuer à couler. Mais si tu t'attends toujours aux autres, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui courent de séminaire en séminaire, parce qu'ils attendent à ce que l'esprit de Dieu sur les hommes, de Dieu vienne sur eux. C'est pour ça qu'on paye cher les conférences comme ça. Il y a là, les conférences deviennent payantes parce que, voilà, il faut un cadre, il faut payer le billet d'avion pour que le grand serviteur de Dieu venu du fin fond des États-Unis vienne nous bénir. Et quand on nous a enseigné que non, l'esprit d'Élie est venu sur Élisée, ça a été transmis, donc on se dit, oh, l'esprit de tel serviteur de Dieu va être transmis sur moi. Aïe, 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 aïe. Peut-être tu vas durer 2 mois. Peut-être que Dieu, bien sûr que Dieu va déverser son esprit, mais ça va durer 2 mois. Allez, peut-être vraiment, c'est un grand serviteur de ouf. Allez, ça va durer 3 mois. Non, vraiment, non, tu l'as méprisé. Non, ça va durer 4 mois. Parce que Dieu sait que, et Dieu veut que ce soit entre toi et lui. Et peu importe ta relation, Dieu préfère largement quelqu'un qui va prier 2 minutes par jour de façon sincère, mais c'est vraiment connecté avec Dieu, plutôt quelqu'un qui va prier 10 heures le dimanche, il danse dans l'église, il parle en langue, il est bisou avec tout le monde. Dieu nous connaît, chers frères et sœurs. Dieu sait que, bon, lui là, demain, la Bible, dans quelle poche il a mis ça, on ne sait pas. J'aimerais vous encourager, que ce soit un tournant pour nous. Amen. Dieu veut produire du changement. Que le Saint-Esprit nous saisisse et qu'on se dise, non, je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant parce que Dieu m'aime. Il faut que je réussisse, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous donne un esprit de force et non pas un esprit de timidité. Alléluia. Alléluia. Peut-être un verset qui... J'aimerais peut-être encore un instant vous faire méditer sur ce verset. 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19 et on va partir avec le verset 19 également jusqu'au verset 24. Nous sommes dans ce thème d'être saisis par l'esprit et j'aimerais vous faire prendre conscience de certaines dérives qui peuvent arriver si on ne fait pas attention. 1 Samuel chapitre 19, au verset 19 jusqu'au verset 24, on peut afficher. On lit ensemble le nom de Jésus. On le rapporta, excusez-moi, à partir du verset 18, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. La Bible nous dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth, près de Rama. Regardez bien. Saül envoya des gens pour prendre David, donc pour capturer, pour tuer David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Ils en envoyaient encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. Regardez bien, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je vous invite à méditer cette histoire à la maison. Je vais juste partager quelques pensées dessus. Mais par rapport au contexte,
La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 que Dieu a retiré son esprit de Saül et il ne devenait plus roi, Dieu a choisi David. D'accord? Et donc, Saül comprend qu'il perd la royauté, il sait maintenant que c'est David qui va devenir roi, il va chercher à tuer David. Vous me suivez? Et donc, il sait aussi que c'est Samuel le prophète qui oint les rois, qui, de la part de Dieu, va choisir les rois que Dieu a décidés. Donc, on voit ici l'histoire. Saül envoie des hommes pour chercher David, pour le tuer. Mais ces hommes arrivent devant Samuel et prophétisent. D'autres hommes encore prophétisent. Arrive alors Saül, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous avons lu tout à l'heure, Saül prophétisait aussi. Et j'aimerais vous dire ce qui s'est passé après. C'est que Saül, après, quand il a fini de prophétiser, il ne s'est pas repenti, il n'a pas dit, ah vraiment, je ne devais pas tuer David. Dieu est bon, je vais revenir à Dieu, je ne vais pas tuer David. Non. Après ça, il était encore plus déterminé à tuer David. Il a été déterminé aussi ensuite à se suicider. Pour vous dire que ce n'est pas parce que tu prophétises que l'Esprit de Dieu est forcément en toi, si tu n'es pas connecté avec Dieu. Parce que des fois, tu es dans un environnement où Dieu est là, et comme Dieu est là, il peut avoir des guérisons, il peut avoir de la prophétie. Mais si toi-même, tu n'as pas une relation intime avec Dieu, ça ne durera pas. Et ça ne changera pas non plus ta vie. C'est pourquoi nous voyons des gens qui aujourd'hui prophétisent, aujourd'hui prêchent super bien, et demain, après-demain, leur vie ne change pas, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne prient pas véritablement. Et c'est cela, cet après-midi, chers frères et sœurs, où je veux nous encourager de dire, Seigneur, aide-moi à progresser avec toi. Ce n'est pas, en sortant de ce message, tu ne dois pas dire, non, donc il faut que je me prenne en charge, il faut que je prenne un cahier, il faut que je mette des jours. Ce sont des plans, ça. Si le Saint-Esprit te conduit à le faire, fais-le. Mais tu dis, Seigneur, c'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Amen. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Peut-être que d'abord, la semaine prochaine, le Saint-Esprit dit, recommence par regarder tous les vidéos bibliques. Regarde l'histoire de Moïse, ça va te parler, même ce film-là. Seigneur, ce film-là, mais l'acteur, là, je le connais, il a joué dans un film d'action. Non, Dieu dit, regarde ça. Ça va t'inspirer. Vous savez, des fois, on est là, on juge comment Dieu veut nous bénir. Donc, on se dit, non, regarde, ces gens danser, ça va te marquer. Non, j'aime pas la danse, c'est pas mon style. Dieu dit, regarde. Tu vois les gens danser, ça t'inspire des choses. La grâce, peut-être, avec laquelle ils vont danser, vont t'inspirer aussi à toi la grâce de pardonner, d'aimer à nouveau. Que Dieu nous aide cet après-midi. Amen. Je veux être saisi par l'Esprit de Dieu. Je veux, Saint-Esprit, que tu nous saisisses. Alléluia. Le Saint-Esprit, si je récapitule, quand l'Esprit de Dieu te saisit, il te rend capable, il te rend fort, il te rend intelligent, il te rend sage. Il te donne d'aimer. Je vous cite simplement le verset, parce que le temps arrive à son terme. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, vous connaissez ce verset, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Amen. Amen. Tu as besoin d'amour. Nous avons chanté tout à l'heure, envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, que nous puissions aimer encore plus. Aimer encore plus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier.